les avait quittés le 17 février dernier en vainqueur de l'Europa City Cup. 18 footballeurs de 12 à 17 ans gagnaient sur le terrain leur billet pour la Coupe du Monde en tant que porte-drapeau lors des matchs de poule de l'équipe de France. Quatre mois plus tard, c'est le grand jour à Ekaterinbourg. Pour ces 6 adolescents de 15 ans originaires de Seine-Saint-Denis, les yeux brillent autant d'excitation que de fatigue après 2 jours de voyage depuis Paris, en passant par Helsinki et Moscou. Arrivés le matin même, ils n'ont dormi que 3 heures pour vivre leur rêve. À 5 heures du coup d'envoi de France-Pérou, les répétitions commencent. Positionnement sur le terrain, allure de marche, déploiement du drapeau, tout est strictement cadré par les responsables du protocole d'avant-match. Au terme de 2 heures de consignes et de répétition, le protocole est enfin rodé. C'est une bonne expérience. Franchement, moi je suis content, j'ai le sourire. Là, les voir, ils ont la barre. Ça n'a aucun prix. Les répétitions terminées, les garçons peuvent savourer leur repas comme leur bonheur. Au début, on avait un peu de mal, mais ça va, là, on maîtrise de plus en plus. C'est un rêve depuis tout petit. Oui, déjà voir une Coupe du Monde, c'est un grand rêve. 16h50, le rêve devient réalité. Le drapeau de la FIFA bien en main, les 6 Franciliens font leur entrée dans l'arène surchauffée. C'est un grand rêve qui se réalise. J'aimerais bien dans quelques années être à leur place. Mais il y a beaucoup de travail, donc il faut y croire et ne pas lâcher en ses rêves et continuer à travailler. Après avoir fêté la victoire des Bleus en tribune, le rêve continue pour les 6 adolescents qui vont pouvoir approcher leurs idoles. On a besoin surtout dans certains territoires de se dire que c'est possible, que ce qu'on voit à la télé, c'est pas que pour les autres, qu'on peut se donner les moyens d'y arriver. Si on a réussi à démontrer ça avec notre projet, modestement on en est assez heureux. Et pour couronner le tout, les heureux élus ont même le droit de s'asseoir sur le banc de l'équipe de France. Personnellement, moi je me vois dans le futur là. Ah là, je me sens dans le futur. Non, c'est vraiment un rêve, parce que là, on sent comme si on était dans l'équipe de France, qu'on voit à la télé, qu'on regarde tout le temps, et là, on y est, c'est une grande chance. Alan, Djibril et leurs copains vont maintenant pouvoir rentrer en France avec des souvenirs plein la tête. Et peut-être qu'on les reverra un jour en Coupe du Monde avec le maillot bleu cette fois-ci. Car parmi ces 6 privilégiés, 4 viennent de signer dans un club professionnel.